Bonjour la famille, bienvenue dans cet nouvel épisode de Parlons Agribusiness. Donc, comme l'intitulé de cette vidéo, c'est une partie de la formation de l'élevage de poules pondeuses que nous avons mis en ligne depuis plus de 3 mois déjà. Donc, c'est une partie, la gestion de la litière dans l'élevage des poules pondeuses, c'est une partie de cette formation, ok? Si vous n'avez pas encore pris cette formation, allez sur Agrimbrook à 242 et puis prenez cette formation. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de la litière. Donc, on va parler, en fait, c'est la réponse aussi à la question d'un de mes abonnés qui m'avait demandé à quelle fréquence il faut changer la litière, ok, dans l'élevage des poules pondeuses, ce qui diffère de l'élevage des poulets de chair, ok, et comment faire pour éviter la chute et pour éviter le stress et la chute donc la chute de pente. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la litière, c'est toutes les substances. C'est une substance que l'on met sur le sol du poulailler pour protéger les pattes des oiseaux contre la fraîcheur. Parce que d'abord, le sol, il fait un peu frais, surtout la nuit. Donc, pour éviter ça, on met la litière, ça absorbe un peu la fraîcheur. Ok. Ainsi, pour permettre aux oiseaux d'exercer aussi le picourage et le grattage du sol, ainsi que les bains de poussière. Ceci favorise le comportement naturel des poules qui ne peuvent le développer qu'à condition de disposer d'une litière sèche et meublée. Donc, les poules, ils ont un réflexe, ils ont un comportement de gratter, de picorer. Donc, s'ils n'ont pas ça, ils ne vont pas se développer. Ça, c'est le bien-être des oiseaux. Quand ils développent ce comportement, ça fait partie de leur bien-être. Donc, on met la litière pour ça. Mais c'est aussi pour éviter les odeurs, pour éviter que, parce que les urines et les fientes, là, avec le temps, ça va se décomposer, ça donne des odeurs. Donc, la litière permet un peu de garder ça, de faire que ça puisse sécher vite. Hein? Ça va absorber les urines et puis ça va comme les faire sécher, ok? Et en effet, les fessiers peuvent être intégrés à la litière par grattage, que pour autant que la litière remplisse son rôle. Une litière qui est mouillée, compactée et forme de croûte est à éviter et à proscrire, car elle contribue à la formation d'une couche qui va être dure et les fessiers vont rester en surface. Elle sèche par ailleurs moins rapidement. Donc, quand les fessiers, ça n'arrive plus à absorber parce que la croûte est forte, ça, c'est pas bien. Donc, il faut éviter que la croûte est forte, puisse devenir dure. OK? La litière est généralement composée de paille. On utilise la paille sèche ou encore de la sueur ou de copeaux de bois. En général, une bonne litière doit être épandue sur toute la totalité où se trouve, sur toute la totalité dans le bâtiment où se trouvent les oiseaux. Donc, il ne faut pas dire que cette partie-là, les oiseaux vont marcher si on met la litière seulement. C'est partout que tu dois mettre la litière. Donc, en général, on doit mettre à peu près le litière avoir une épaisseur au moins de 15 cm. 15 cm, c'est un peu l'épaisseur de la longueur de ton doigt. OK? Elle ne doit pas être allergique ni toxique pour la volaille. Elle doit être épandue. On doit épandre la litière au moins une journée avant l'arrivée des oiseaux dans la ferme. Il est conseillé par rapport à ta possibilité de désinfecter la litière avec un produit désinfectant. Tu peux utiliser aussi la chaux. La chaux pour désinfecter la litière avant l'arrivée des oiseaux. 24 heures avant. OK? Il faut éviter que la litière soit mouillée ou humide. Ceci peut engendrer des maladies. La plus fréquente, c'est la coccidiose. Parce que quand les pattes des oiseaux ils ont froid aux pattes, c'est fini. Ils peuvent attraper la coccidiose. À quelle fréquence il faut, maintenant la question, à quelle fréquence il faut changer ou bien remplacer ou bien retourner la litière dans un élevage de poules pondeuses? En fait, sur les poulets de chair, c'est facile parce que les poulets de chair, on les garde dans le bâtiment. Une bande, ça peut durer entre 2 et 3 mois. Et donc, tu n'en as pas besoin de changer la litière. Tu juste retournes un peu les endroits qui sont un peu mouillés. Mais tu changes seulement à la fin de la bande quand tu vides tout, tu vends tes poulets de chair et puis tu changes la litière. Mais sur les pondeuses, c'est pas la même chose. Les poules pondeuses, en général, on les garde. On peut garder une bande de poules pondeuses environ 1 à 2 ans dans le bâtiment, parfois même plus. OK? Donc, les gens ramassent les œufs, ramassent pendant une année, pendant 2 ans. Mais en effet, après la première année, il y a souvent une baisse de pente. Après la première année, quand ils ont plus de 12 mois, la pente commence à baisser.
Alors, il y a des éleveurs qui sont nantis, qui ont des moyens. Eux, ils remplacent leur pondeuse après la première année. Donc, on peut considérer 12 mois. Donc, la litière doit être maintenue sèche en tout temps. Le fait de remuer la litière accélère le processus de décomposition. Vous pouvez remuer doucement la litière avec une fourche ou bien un râteau. Vous n'aurez qu'à remplacer les poches mouillées par la litière sèche, surtout autour des abreuvoirs et après la pluie. Si le bâtiment n'est pas bien isolé, quoi, donc il y a l'eau qui rentre, donc ça aussi, faut retourner les parties que tu vois que c'est humide, c'est mouillé, faut toujours déjà les retourner ou bien mettre un peu de litière qui se sèche sur ces endroits. Donc, faut retourner pour que la litière ne puisse pas devenir une croûte. Vous pouvez la retourner en surface en vous assurant que les rideaux sont ouverts. Il faut maintenir des raisons ainsi que pour que la poussière ne devienne pas très forte, ce qui peut affecter les poulets. Ça va provoquer un stress parce que si tu fais trop de poussière puis ça reste à l'intérieur, c'est pas bien. Mais aussi pour les gens qui se trouvent à l'intérieur du poulailler. En effet, le remplacement complet. En direct avec moi chaque jour de 18h30 à 20h30 heure de la litière, ça dépend de l'état de la litière et des objectifs que vous vous fixez par rapport à l'utilité de celle-ci. Donc, le remplacement de la litière, ça dépend. Si vous avez des ambitions de commercialiser votre litière comme engrais organique, ok, en général, nous vous conseillons de changer complètement votre litière tous les 3 mois. Donc, comme ça, là, vous allez mettre la litière dans le sac, hein, et les revendre. Hein, parce que les gens utilisent de plus en plus de la litière comme engrais organique. Un sac coûte environ 2000 francs. Ok. Maintenant, sinon, si vous voulez seulement jeter cette litière, vous pouvez garder votre litière jusqu'au moins 6 mois, parfois même jusqu'à 1 année. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est de temps en temps, de faire une bonne gestion de la litière, de temps en temps, de changer, retourner. De temps en temps, il faut retourner, remplacer les poches mouillées par la litière sèche, surtout autour des abreuvoirs. Donc, il faut tourner la litière pour qu'elle ne puisse pas devenir une croûte. Vous pouvez les retourner en surface en vous assurant que les rideaux sont ouverts, ok? Donc, également, vous devez désinfecter. Vous devez désinfecter chaque 6 mois, par exemple, ajouter un peu de la chaux, mélanger, mais éviter d'en mettre trop. En fait, on utilise environ 50 grammes par mètre carré. OK? Ceci augmente, ça fait que la litière puisse avoir, comment on appelle ça, un pH basique, donc de plus de 72. Donc, étant donné qu'avec les urines, tout ça, ça va faire que le pH puisse acide, ça change un peu et puis ça devient un antibactérien. Hein? La soude, c'est un antibactérien, c'est un désinfectant aussi. Ça va réduire les germes pathogènes. Comme ça, et éviter les poux rouges sur les folaires. Comme ça, vous allez pouvoir garder votre litière au moins pendant 1 année, okay, avant de l'échanger. Okay? Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, laissez des commentaires, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. C'est comme toujours votre humble serviteur, le docteur Geoffroy Baudouin-Empire. Je vous dis bye.